Dose response of acute ATP supplementation on strength training performance. Donc j'ai pas dit ATP parce que j'ai pas l'habitude de dire ATP, je dis plutôt ATP parce que je l'ai appris comme ça. Qu'est-ce qui se passe du coup dans cette étude puisqu'on est dans une revue informelle d'études? Alors, déjà il faut que je t'explique ce que c'est que l'ATP. L'ATP c'est l'adénosine triphosphate. Qu'est-ce que c'est l'adénosine triphosphate? Triphosphate, c'est en gros ce qu'on utilise dans notre corps pour un tas de réactions, on va dire la majorité des réactions chimiques de notre corps, à un moment utilise de l'ATP pour réaliser des actions mécaniques. En gros, la plupart du temps, on appelle ça la monnaie énergétique de la cellule. Finalement, quand on hydrolyse le lien en fait qu'il y a entre le dernier phosphate, parce que triphosphate, hein, 3 phosphates, 3 groupes phosphates, donc du coup voilà, adénosine avec 3 groupes phosphates, quand on hydrolyse le dernier lien, eh bien ce petit phosphate là, ça va faire un changement de conformation des molécules sur lesquelles l'ATP se fixe. Et en faisant ce changement de conformation, et bien du coup, on va avoir plein de mécanismes qui vont pouvoir se mettre en route. J'essaye d'être le plus le plus complet possible, que tu puisses bien envisager ça, mais de façon globale, l'ATP, dans quoi est-ce que c'est impliqué? Eh bien, notamment dans la contraction de nos muscles. C'est-à-dire que, eh bien, quand tu vas faire une action musculaire, tu vas avoir de l'ATP qui va directement être utilisé par tes têtes de myosine pour, on va dire, tirer l'actine, se tirer sur l'actine. Et du coup, eh ben, plus on réussit à renouveler vite nos stocks d'ATP, plus on a d'ATP, plus on réussit à en refaire, plus on va pouvoir contracter nos muscles. D'accord? Ça ne veut pas dire pour autant que si tu as beaucoup d'ATP, tu vas être très très fort. Ça veut juste dire que tu as beaucoup d'essence. Voilà. Ça veut dire que, par exemple, il faut se dire que peut-être dans une voiture Ferrari ou quoi que ce soit, dans une voiture, que ce soit une Ferrari ou une 2 chevaux, voilà, ce qui va déterminer si c'est une Ferrari ou une 2 chevaux, justement, ça va être la taille de tes muscles, ça va être la qualité de tes connexions nerveuses, etc. Mais ce qui va déterminer si tu peux ou pas rouler avec ta voiture, c'est bien l'essence, c'est bien l'ATP, le stock d'ATP. Et à l'inverse d'une voiture, en revanche, on a des moyens de continuer à la produire tant qu'on est vivant. Sinon, ce serait un problème, hein, parce que là, c'est pas à sec, t'es mort. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour te dire que finalement, on a beaucoup utilisé de compléments alimentaires, notamment la créatine, etc., pour recréer rapidement de l'ATP. Mais si on prenait directement de l'ATP, moi je pensais pas que c'était possible que ça ait un impact sur les performances, parce que je me disais en fait que peut-être que l'ATP était dégradé avant d'arriver dans notre sang, etc. Peut-être que c'était pas ouf, donc c'est peut-être pour ça que ça se faisait pas. Mais il s'avère que finalement non. Finalement, il semble que ça ait des résultats bénéfiques et que ce soit pas la première étude qui s'attache à prendre de l'ATP en complément alimentaire, tout simplement. Alors, comment ça s'est passé? Bien, on a eu des hommes à peu près de 28 ans qui ont fait donc des jeunes hommes, hein, relativement jeunes, qui ont soit consommé 400 mg d'ATP, soit 200 mg, soit 100 mg, d'accord, soit un placebo. Donc comme ça, au moins, on était sûr que c'était contrôlé contre placebo. Donc ces hommes-là ont soit pris, ces différentes substances-là. On va dire la différence majeure, c'est que pas la différence, mais une caractéristique de cette étude qui est cool, c'est que ils ont pu faire chacun les 4 protocoles. C'était en fait une étude en crossover. Donc ça veut dire que ils ont pu, chacun ils ont expérimenté le fait d'avoir 400 mg, le fait d'avoir 200 mg, le fait d'avoir 100 mg et le fait d'avoir un placebo. Donc on a pu en fait finalement les comparer face à eux-mêmes. Et ça c'est bien.
C'est le type de design d'expérience que j'aime bien. Et à chaque fois, c'était séparé d'une semaine avec, avec, euh, avec du coup, en guise de test, pardon, 4 séries de demi-squat en utilisant bien, tu vois, des poids libres jusqu'à ce qu'on arrive à l'échec musculaire séparé par 2 minutes de repos entre les séries. D'accord? Et ce qu'ils ont trouvé, finalement, je lis mes notes en même temps, c'est pour ça que voilà. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que le nombre de reps augmentait, d'accord, de façon significative, mais seulement pour les 400 mg d'ATP. Ce qui semble aller en fait avec la littérature autour de ça, où on ne voit pas vraiment beaucoup d'amélioration à des doses inférieures à 400 mg d'ATP. Ça semble déjà pas mal, hein, 400 mg d'ATP, voilà quoi, je veux dire, c'est correct si jamais on veut avoir comment dire, une augmentation de performance. Ce qui est cool, c'est que du coup, dans les autres études qui sont autour de celle-ci, parce que c'est intéressant d'avoir du contexte, c'est que ça a un effet long terme. Enfin, il semblerait en tout cas que ça puisse avoir un effet long terme. C'est-à-dire que dans des études qui sont entre 10 jours à 3 semaines, alors on n'est pas sur du long terme non plus, hein, c'est plutôt du moyen terme, on a quand même une amélioration des performances, enfin du fait d'avoir une meilleure, au moins endurance sur des séries relativement lourdes. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que en fait, j'ai toujours cette impression, enfin j'ai toujours, ça se confirme à chaque fois, c'est pas vraiment une impression, c'est plutôt, voilà, ce que je retiens de la littérature, c'est que dès qu'on a une substance qui est stimulante, d'accord, donc type caféine, etc., oui, on va souvent augmenter nos performances sur le coup, mais en fait, sur le long terme, c'est peut-être pas hyper intéressant parce qu'on va peut-être pendant aller 1, 2, 3 semaines augmenter nos perfs, et puis après, ça va affecter notre récupération. Et finalement, tout ce qu'on se donne plus à l'entraînement, ça fait juste qu'on est plus fatigué. Or, ce qui joue sur l'énergie, donc peut-être plutôt la créatine, etc., ça, c'est quelque chose qui fonctionne, qui donne de la force à long terme, puisque à la fois on augmente nos performances durant la séance, mais on augmente aussi nos capacités de récupération. Bah oui, on a plus d'énergie, ça veut dire qu'on a aussi plus d'énergie qui nous aide à récupérer. Donc, comment dire, l'ATP, ça me semble être un complément alimentaire prometteur de ce côté-là. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des choses à voir. Alors, j'attendrai, voilà, 10 jours à 3 semaines, tu vas me dire, on ne sait pas si c'est un stimulant ou pas, et c'est vrai. Mais le mécanisme de l'ATP me semble être qui donne plus d'énergie. Donc j'attendrai de voir, d'avoir des études peut-être encore plus long terme pour être sûr, mais ça me donne de bons espoirs. Et voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près tout ce que j'aurais à te dire là-dessus. Je pense que c'est le genre de compléments alimentaires sur lesquels il ne faut pas nécessairement se précipiter. En revanche, à surveiller avec un œil très attentif. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.